Bienvenue dans Terrienne, l'émission sur la condition des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne avec l'affaire Epstein à la une à nouveau cette semaine, avec la première comparution de Ghislaine Maxwell, la fille du magnat de la presse anglaise et surtout ex-petite amie et collaboratrice du milliardaire américain. Âgée de 58 ans, elle est poursuivie pour trafic de mineurs et incitation à la prostitution. Elle risquerait la prison à vie. Et lors de cette première audience, réalisée en visioconférence, elle a plaidé non coupable. Son procès aura lieu en juillet 2021. Depuis le suicide en prison du prédateur sexuel, des dizaines de jeunes femmes accusent donc Jeffrey Epstein de viol et réclament justice. Dans un documentaire à retrouver sur la plateforme Netflix, les victimes racontent l'enfer. There are enough survivors that refuse to give up. I want justice. He's dead, but he did not act alone. None of them have been held accountable. Start digging into his life, pulling out this spider web of people. Le coup de griffe de Terrienne au monde du jeu vidéo, agité depuis des années par des controverses sur le sexisme. Ce milieu encore très masculin connaît à son tour son épisode MeToo. Sur les réseaux, des centaines de joueuses racontent comment elles ont été harcelées en ligne. Mais l'industrie du jeu, elle aussi, est mise en cause. Le numéro 3 mondial, le français Ubisoft, a dû limoger une partie de sa direction après de graves accusations de harcèlement et d'agression sexuelle. À Ubisoft Montréal, les employés dénoncent un climat de terreur. Le coup de cœur de Terrienne Assé, musicienne et compositrice totalement oubliée de l'histoire de la musique classique. Une jeune violoncelliste française, Héloïse Louzati, a décidé de les remettre à l'honneur sur une page Facebook qui leur est consacrée et en interprétant des œuvres méconnues comme celle de Germaine Taillefer. C'était une femme d'esprit, m'a confié sa petite fille. Ces quelques mots se révèlent autant dans sa vie que dans sa musique. Sa carrière, d'une longévité exceptionnelle, verra la création de plus de 170 compositions. Traqueuse et manquant de confiance en elle, elle a côtoyé les plus grands artistes de son époque, qui ont su voir en elle l'incroyable musicienne qu'elle était. Et un festival remettra au goût du jour ses compositrices au château de Rosa-Bonheur près de Paris, et cela durant tout l'été. Courez-y, voilà, des infos à retrouver sur notre site, bien sûr. Rendez-vous sinon la semaine prochaine.